Le meurtre de Elizabeth Short, alias le Dahlia Noir. Abonne-toi et like la vidéo. En janvier 1947, la ville de Los Angeles est le théâtre d'un des meurtres les plus infâmes et mystérieux de l'histoire des États-Unis, celui d'Elizabeth Short, surnommée le Dahlia Noir. Elizabeth, une jeune femme de 22 ans, rêve de devenir actrice à Hollywood. Originaire de Boston, elle déménage en Californie dans l'espoir de faire carrière dans l'industrie cinématographique. Cependant, la vie à Los Angeles n'est pas facile pour Elizabeth, qui lutte pour trouver des rôles et subvenir à ses besoins. Le 15 janvier 1947, le corps mutilé d'Elizabeth est découvert par Betty Bersinger, une résidente locale, dans un terrain vague de la région sud de Los Angeles. La scène est choquante et macabre, le corps est coupé en deux au niveau de la taille et horriblement mutilé. Les deux parties de son corps sont disposées de manière soignée, avec les bras levés au-dessus de la tête et les jambes écartées. Le visage d'Elizabeth est lacéré de plusieurs coupures qui lui donnent un sourire grotesque et effrayant. Son corps est également vidé de tout son sang, ce qui le rend pâle et presque cireux. L'enquête commence immédiatement, menée par le département de police de Los Angeles, l'APD. Les détectives constatent rapidement que le meurtre d'Elizabeth est non seulement brutal mais aussi méticuleusement planifié. Il semble que l'assassin ait des connaissances en anatomie et en technique de dissection. La police interroge des centaines de personnes, amis, connaissances et anciens petits amis d'Elizabeth, mais aucune piste solide ne se dégage. Les journaux locaux, en particulier le Los Angeles Examiner, sensationnalisent l'affaire et lui donnent une couverture médiatique intense, contribuant à la fascination morbide du public. Les médias surnomment Elizabeth le Dahlia Noir, en référence à un film noir populaire de l'époque, The Blue Dahlia, et à sa chevelure noire. Le surnom ajoute une aura de mystère et de tragédie glamour autour de sa figure. Les journalistes reçoivent même des lettres de quelqu'un prétendant être le meurtrier, signant « Le Dahlia a vengé ». Ces lettres incluent des éléments personnels appartenant à Elizabeth, ce qui confirme qu'elles proviennent bien de son assassin. L'affaire devient rapidement un casse-tête pour les forces de l'ordre. Des dizaines de faux aveux compliquent encore davantage l'enquête, certains individus cherchant simplement leur quart d'heure de célébrité ou tentant de brouiller les pistes. Les enquêteurs examinent également la vie d'Elizabeth, qui fréquentait souvent les bars et clubs d'Hollywood, espérant trouver des indices parmi ses relations. Plusieurs suspects sont envisagés, y compris des médecins, des acteurs et des criminels locaux, mais aucun ne correspond parfaitement aux preuves disponibles. Le cas d'un médecin, le docteur George Odell, attire particulièrement l'attention. Odell, un homme influent avec des antécédents de comportement douteux, est interrogé mais n'est jamais inculpé. Des décennies plus tard, son propre fils, Steve Odell, ancien détective du LAPD, accuse son père d'être le meurtrier du Dahlia Noir dans un livre basé sur des preuves circonstancielles. Malgré les nombreuses théories et suspects, le meurtre d'Elizabeth Short demeure non résolu, alimentant des spéculations et des enquêtes pendant des décennies. Les détectives et les historiens criminels continuent de se pencher sur cette affaire, cherchant à percer les mystères entourant la vie et la mort de la jeune femme. L'histoire du Dahlia Noir est devenue une partie intégrante de la culture populaire, inspirant des livres, des films et des séries télévisées. Le meurtre d'Elizabeth Short reste l'un des crimes les plus célèbres et troublants de l'Amérique, un rappel persistant des sombres secrets qui peuvent se cacher sous la surface scintillante d'Hollywood. Le mystère et l'horreur entourant sa mort continuent de hanter les imaginations, symbolisant le côté sombre du rêve hollywoodien et les dangers auxquels sont confrontés ceux qui cherchent à percer dans le monde impitoyable du show business.